Mireille Rakutmalal, décorée Ordre du Soleil Levant, étoile d'or et d'argent. Mireille Rakutmalal, ancienne ambassadrice de Madagascar au Japon et ancienne ministre de la Culture et du Patrimoine, s'est vue décerner la distinction d'Ordre du Soleil Levant, étoile d'or et d'argent. L'ambassade du Japon vient de publier la liste des récipiendaires de cette distinction honorifique. Cette décoration est une marque de reconnaissance pour sa contribution dans le renforcement des relations bilatérales et d'amitié entre le Japon et Madagascar. Outre son ancienne fonction d'ambassadrice, Mireille Rakutmalal est cofondatrice de l'Association des anciens et amis du Japon à Madagascar, ou AAJM, qui a vu le jour en 1986. Elle a présidé l'association de 2010 à 2018 et en est actuellement la présidente d'honneur. L'ancienne ambassadrice est également la présidente d'honneur de l'Association des joueurs de Go à Madagascar, un jeu traditionnel japonais qui ressemble beaucoup au Fanurna malagas. La cérémonie de remise officielle de la distinction honorifique aura lieu prochainement à la résidence de l'ambassadeur du Japon à Madagascar. École navale de Tika, 11 matelots malagas sortants. 11 matelots de la Marine nationale malagasy sont de retour au pays après avoir suivi un stage de formation à l'école navale de Tika en Guinée équatoriale. L'ambassade de France est sensible aux efforts de l'État malagasy pour améliorer la capacité de ces matelots. Ainsi, l'attaché de défense de l'ambassade de France à Madagascar, en présence du chef de l'état-major de la Marine nationale, le capitaine de vaisseau Jackie Honoré, a décerné un certificat aux plus méritants de ces matelots. Il s'agit du quartier maître de 2e classe, Indianaval Radzon Hirson. Célébration de la Journée internationale de la réduction des risques et des catastrophes. Tout est question de gouvernance. Cette année, la Journée internationale de la réduction des risques et des catastrophes, JIRRC, a été célébrée à Manakar le 29 octobre dernier sous le thème « Tout est question de gouvernance ». Compte tenu du contexte sanitaire, cette célébration a été organisée en 2 étapes. Le 13 octobre, des stands online ont été organisés. Le 29 octobre a été dédié à une campagne de sensibilisation sur la prévention de la Covid-19, de la peste et la préparation à la saison cyclonique à Manakar dans la région Vadva-Fitvunad. 120 élèves de l'EPP Anous de la commune d'Anoussial ont reçu des fournitures scolaires, des goodies, des cache-bouches et des savons pour la rentrée scolaire. Ces dons ont été offerts par la CPGU aux cellules de prévention et de gestion des urgences, l'UNICEF, CARE via Roanwash et du PSHP. Une conférence débat sur la stratégie de financement régional de la gestion des risques et catastrophes a également marqué cette célébration. Kéré dans le sud, famine généralisée en Andjoui. 2054 Fouktans, dont 58 communes de 4 districts de la région Andjoui, sont actuellement touchés par la famine, a fait savoir Laïmar Souza Tsmandlat, gouverneur de cette région. La situation est grave, estime-t-il. Le gouverneur sollicite ainsi plus d'aide humanitaire en faveur des populations du Sud en général et celles de la région Andjoui en particulier. L'armée participe activement aux actions d'aide aux populations les plus vulnérables. Dans le cadre de l'opération Vundi 2020, 500 militaires et 30 médecins militaires assurent la sécurisation ainsi que l'acheminement et la distribution des aides humanitaires destinées aux personnes touchées par le Kéré dans le sud. Les militaires mènent également une opération de recensement des personnes sévèrement touchées par la malnutrition. D'après le général de division Lysias Afshur Assamman, directeur général des organismes de défense, les médecins militaires prennent soin en priorité des enfants.